Ici, c'est un roman très intéressant, très prenant de Marie-Hélène Delval, Les chats. Alors je dis déjà que c'est un livre qui est souvent analysé en classe par les professeurs de français parce qu'il mêle à la fois ambiance campagnarde, mais également fantastique, angoisse et interrogation. Alors Marie-Hélène Delval est quelqu'un de très habile pour motiver les jeunes lecteurs à lire des romans. Elle a travaillé très longtemps dans l'édition pour la jeunesse, notamment chez l'éditeur Bayard, pour diriger toute une série de collections. Mais en plus de diriger les collections, elle écrivait également pour l'éditeur. Elle a toujours eu une fibre pour les romans, pour les enfants, les adolescents, bien entendu en précisant qu'un roman comme ça se lit également facilement et de manière captivante par les adultes. Alors, Marie-Hélène Delval, ici, met en scène Sébasto, qui est un adolescent qui va passer quelques jours chez son grand-père d'adoption, à la campagne. Le grand-père est surnommé Da par Sébasto. Et le parti de pêche, les promenades à la campagne alternent, mais très rapidement, il constate que près de chez son grand-père, apparaît un chat un petit peu immobile, intriguant, qui fait le lien finalement entre le chat vivant et la statue. Mais c'est un véritable chat quand même. Et très vite, on retrouve un pigeon mort, vidé quasiment de son sang. Quelque temps après, très peu de temps, apparaît un deuxième chat. Et là, ils sont deux, les chats. Et on retrouve une poule morte. Et ensuite, les chats vont se multiplier. Et cette vision-là de tous les chats qui semblent rôter dans le quartier et entourer la maison de Da, c'est un petit peu la vision, pour ceux qui connaissent le film, de la maison d'Hitchcock dans Les Oiseaux, quand à un moment donné, toute une série de corbeaux par centaines entourent une maison dont les occupants n'osent plus sortir. Ici, c'est un peu la même chose. Comment va réagir Sébasto ? Comment va-t-il interpréter cette présence de plus en plus prenante des chats ? Et vont-ils s'en sortir ? Les chats ont-ils finalement une motivation pacifique ou ont-ils un noir dessein à atteindre ? Vous le verrez en lisant le livre. Merci.